Coucou les scrappers, ici Camille et les scrappers. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je l'ai fait vite fait, le soir, super tard, comme ça vous pouvez la voir demain matin parce que, voilà, vous avez bien vu, hein, j'ai un peu de mal avec la reprise du boulot. J'ai fait une petite commande chez Carglass avant de partir en vacances. Parce que je me suis dit que j'ai pas fait les soldes. Donc cherchez pas, j'ai pas fait les soldes. Ah si, j'ai dû prendre ça qui devait être en solde pour finir, vous savez, d'arrondir ma commande. C'est des petits numéros de chez Carglass. Puisque on est déjà en train de, voilà, de réfléchir au calendrier de l'Avent. Comment mon December Daily. Et voilà, et je me suis dit, bah tiens, des petits chiffres comme ça pour mon December Daily. C'est Carglass qui propose ça, je ne sais pas les tarifs, parce que j'ai pas sorti la facture, mais c'était pas très cher. Je crois que c'était peut-être en solde, d'ailleurs, c'est peut-être la seule chose qui était en solde que j'ai acheté. Et le reste, je vais vous montrer, je vais faire une petite démo avec vous après. Pas de tout, en tout cas, parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, je me suis pris quand même un nouveau dies, enfin pas qu'un d'ailleurs, hein, de chez Holland Create, hein, vous avez vu. C'est des dies qui coûtent quand même une petite blinde, hein, 20,50 €. C'est le hashtag 45. Alors j'ai pas pris les ronds parce que vous savez, ils ne rentrent pas dans la machine standard et que moi, eh ben, je n'ai que la machine standard. Mais j'ai pris celui-là parce que il a beau être à 20,50 €. Vous savez, j'ai fait le défi Holland Create et j'en étais super ravie. Il coupe très 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 bien. Voilà. Et là, vous avez quand même... hop. Alors. Donc, il y a plein de petits morceaux voilà, qui peuvent être utilisés, bien évidemment. Mais vous avez dans celui-là... voilà. Hein, c'est les dies bannières. Voilà. Et vous voyez, ils sont quand même... Il y en a quand même 3 très grands pour faire la bannière. Et puis, il y avait dans celui-là, voilà, le petit carré, hein, qui pourrait me servir, ce type un peu Polaroid, malgré que j'ai déjà pas mal de Polaroid, vous le savez. Mais je trouvais que ce petit carré avec un petit feston, donc on fera une créa ensemble, pas tout de suite. Vivement que ma collègue revienne de vacances. Alors, elle revient, et puis moi, je suis en vacances à ce moment-là, quelques jours. Et j'ai de la famille qui est là. Donc, c'est pas à ce moment-là que je vais encore pouvoir scraper. Mais c'est pas grave, c'est la vie, vous savez que je vais bien. Il fait 7 par 7, je suppose que c'est un carré, voilà. Et ben, je l'ai trouvé très joli. Vous voyez, regardez ce petit feston. Je pense que vous le voyez, hein. Et puis, voilà, ils sont quand même super sympas pour faire, voilà, des petites bannières. Donc, ben, j'ai pris celui-là, voilà, hein, 20,50 €, mais il y a quand même 4 dies, 3 plus 3 bannières, plus le carré, hein, qui peut faire Polaroid et qui est quand même super sympa. Voilà, donc ça, c'était mon premier achat. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai commandé? Bien évidemment, vous avez vu. De toute façon, Holland Create va nous ruiner, hein, je vous le dis d'avance. Alors, cela coûtait moins cher. Alors, il n'y a pas le prix. Celui-là, il y avait le prix dessus, mais pas les autres. Ouais, un petit peu moins cher. Bien évidemment, j'ai pris. Alors, voilà. Je pensais pouvoir avoir du temps de vous les faire, de vous les montrer. Bon, vous les avez vus, il y a d'autres filles qui les ont montrés, qui ont fait des créas avec. J'ai pris celui-là pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, hein, je prendrai certainement les autres, je ne sais pas. Je verrai bien après. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas le temps. J'ai encore pas mal de choses de chez Schwanfleur que j'ai acheté. Ou que j'ai acheté à Chambéry, que j'ai encore pas utilisé. Et voilà. Donc là, j'ai pris la Memoridex, hein, le tag Memoridex. Vous savez, Memoridex, c'est normalement, ça va dans les Rolodex. Hein, c'était les petites cartes de visite qu'avaient les secrétaires sur leur bureau dans le temps, voilà, avec tous les rendez-vous des clients et choses comme ça. Et voilà, celui-là est quand même super sympa, hein, vous le voyez, hop. Je vous l'ouvre pas, mais je ferai. Hein, peut-être pas tout de suite, mais je ferai. Voilà, celui-là, je l'ai pris parce qu'il y avait quand même... En plus, il y a les dies, petits nuages, petites fleurs, plein de choses. La petite étoile, le petit nœud, qui était quand même sympa. Donc, j'ai pris celui-là. Et puis, j'ai pris celui-là. Celui-là coûtait 20,50 €. Est-ce que cela coûte bien plus de 10 € en tout cas, ça c'est sûr. Hein, j'ai pris aussi celui-là avec les petites fleurs. Donc, j'ai acheté chez Carglass, mais bien évidemment, hein,
vous avez dans d'autres magasins, hein, voilà, les magasins bien évidemment qui vendent All Create, hein, mais là, j'ai pris chez Kerglass. Je vais vous montrer pourquoi après, parce que je voulais autre chose et qu'il y avait que qui l'avaient à l'époque. Alors il n'y a pas que, hein, mais c'est vrai que Kerglass, voilà, j'ai acheté ensemble. Vous avez, j'avais, est-ce que c'est eux que j'avais une réduction ou c'est non, c'est dans l'autre. Je crois que j'ai eu une réduction, j'ai pris mes points et puis ils me livrent à la maison, voilà, sans problème. Donc c'est sympa. Hop. Donc j'ai pris celui-là, regardez les beaux petits feuillages qu'il y a avec plein de petites fleurs. Hein. Il va être magnifique. Donc les Mémodex, c'est toujours les mêmes tailles, hein, c'est à peu près 9,5 de large, hein, puisque c'est standard. C'est le hashtag 48, voilà, avec les petites fleurs et puis les petits feuillages, des choses comme ça. Vraiment, franchement, super sympa. J'ai trop hâte de pouvoir les utiliser. Et puis pour aller avec j'ai pris ces 3 dies. Le hashtag 53, vous voyez, c'est les petites fleurs, regardez. Hop. Trop bien. Donc, qui vont avec, hein. Donc, logiquement, ils ne dépassent pas, hop, ben, la taille, hein. Ça serait ballot. Voilà, regardez. Hop. Donc, ça serait ballot. Bien que ça pourrait dépasser un petit peu, hein, mais non, voilà. Vous voyez, le sachet fait 9, hein. Il fait 9 en hauteur, hein, donc on est d'accord que ça va tout à fait aller dedans, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a les trois dies avec les petits pots de fleurs et je trouvais que c'était sympa. Moi, j'avais jusqu'à présent pas de dies All Create à part pour faire les autres challenges que j'avais racheté les tags. Mais je n'avais pas. Voilà. Alors après, bonne excuse, hein, j'ai juste bien travaillé, je me suis fait plaisir, je me suis fait une petite commande, et je m'en suis fait une autre d'ailleurs, cet après-midi. Voilà, oui, pour me réconforter du boulot que j'ai abattu cette semaine, et que j'ai encore pour les 2 semaines à venir. Je me suis fait une autre petite commande Kerglass qui arrivera la semaine prochaine. Vous verrez. Et j'en ai profité donc à 9 € pour prendre les petites die-cuts All Create. Je les trouve trop mignons. Je les avais bien utilisés, ceux qui étaient que j'avais eu avec le Rectangular Challenge. Oui, c'est celui-là. Je sais plus si c'est... je ne sais plus. Et puis, vous savez, je les garde plus parce qu'avant, j'en gardais, puis ça sert à rien, en fait. Voilà, donc il y en a plein de petits châteaux, de petites choses comme ça. Voilà, et puis celui-là, c'est plein de petites maisons. Trop mignon, plein de couleurs, regardez. Des petits oiseaux, des petites maisons. Et ça, pour mettre sur les... limite sur les memory decks, hein, pour faire un peu le fond. Ça va être super sympa. Ça, c'est des petites pochettes qui sont à 9 €. Voilà. Donc ça, c'est mes premiers petits cadeaux que je me suis offerts. Et pourquoi j'ai commandé chez Kerglass? Puisque c'était une des premières boutiques à avoir. Attention les yeux, vous êtes prêtes? Bien évidemment, vous vous en doutez. J'ai pris quelques Distress Spritz. Voilà, parce que je voulais tester. Ils avaient ceux-là, ils les avaient pas tous, mais je me suis dit, ça va déjà bien aller pour les tester, savoir si vraiment ça te plaît ou pas. Hein, donc, c'est eux qui les avaient. Donc, du coup, j'ai commandé les dies au même endroit. Parce que, voilà, quitte à faire, essayer d'économiser. Vous savez, on essaye toujours d'un peu regrouper. Voilà, pour, pour avoir les faire port gratuits. Hein. Donc, ils valent entre 3,95 € ou 4 € selon les boutiques. Hein. Donc, c'est les nouveaux petits joujoux que Timols nous propose. Hein. Voilà. Donc, c'est des sprays qui sont lumineux, qui normalement, je vais faire quelques tests avec vous pour vous les montrer, normalement, qui sont coordonnés aux couleurs des Distress Oxide, mais a priori, c'est pas toujours sûr. Ils sont faits pour ajouter des reflets. Ils sont colorés. C'est un pigment nacré voilà, ils sont très jolis. Genre, je ne les ai pas ouverts. Vous avez vu, je vais tester avec vous. Je vais m'en foutre plein les doigts.
histoire que c'est plus sympa. J'ai vu sur un conseil d'utilisation, quand j'ai regardé un petit peu ce que c'était, il disait de bien faire attention. Alors, il y avait 2 choses. Oui, de bien faire attention à bien essuyer le spray après. Hein, voilà. À bien essuyer là quand vous avez fini de vous en servir. Et puis, ce qui est assez amusant, je sais pas si c'est amusant ou ça fait peur, je sais pas. Mais j'ai vu que chez Careglass, là, puisque j'ai passé ma 2e commande, et j'ai vu qu'ils vendaient des embouts. Ils vendent les petits embouts spray comme ça. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce que ça se bouche? Pourquoi ils nous vendent les embouts? Hein, vous allez me dire. Vous allez me répondre à ma petite question, celles qui savent. Pourquoi ils vendent les embouts alors c'est vrai qu'ils se bouchent, hein, il suffit de bien les faire tremper. Si jamais ça se bouche, comme certains sprays, hein, que ça se bouche, il faut bien vous les faites tremper dans l'eau chaude. Et en général, voilà, ça marche. Mais sachez que, en tout cas chez Careglass, je pense que les autres vont faire pareil, ils vendent après le petit haut du spray, là. Voilà, que le petit truc comme ça, avec la tige. Ça m'a semblé louche. Mais bon, voilà, celles qui les ont déjà, vous allez me dire. Hein. Mais voilà, hop, je vais peut-être pas les ouvrir tous. Bien sûr, j'ai ouvert ceux que j'ai pas préparés de distress. Je me suis dit que j'allais les comparer. Alors moi, j'ai pas trop les sprays, les autres, hein, les Lindy's et tout ça, j'en ai pas beaucoup. Même les sprays, les distress en spray, j'en ai pas beaucoup parce que moi, le fait de mettre un spray ou d'utiliser en spray m'intéressait pas si ça donnait pas un peu de relief. Voilà. Donc c'est pour ça que cela me convenait potentiellement plus. On va tester potentiellement plus. Allez, j'avais un carnet comme ça, vous savez, qui est pas vraiment aquarelle, qui est un peu n'importe quoi. Je me suis dit, bah tiens, je vais tester, si ça déborde. Vous savez, c'est un espèce de petit papier, on verra, pas trop aquarelle, pas trop chose comme ça. Et ben j'ai pris, allez, hop, voilà. Donc ils disent que logiquement, vous voyez, hop, c'est coordonné les couleurs. Alors on va tout de suite regarder que c'est pas forcément pour que c'est vraiment pour rajouter quelque chose. Alors on va tester, hein, on va en mettre vous voyez, c'est pas du tout du papier qui apprécie l'eau. Mais là, je vais pas mettre beaucoup d'eau à part en spray. Voilà. C'est ça qui est bien les essais. Hein. Donc, vous voyez, là, celui-là, j'ai pris. Donc, il y a une bille dedans. Hein. Vous avez vu toutes les petites nacres? Est-ce que vous les voyez? On les voit bien. Hein. Alors, on secoue bien. Donc, je vais tester le Twisted Citron. Donc, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Je m'en suis déjà mis sur les mains alors que je n'ai encore pas agité. On secoue bien. On peut l'utiliser donc comme ça en spray, mais on va voir à côté sans la couleur. Voilà, vous voyez bien ou pas? Attendez, je vais me lever. Oui, on voit bien. Vous voyez le... Donc on peut l'utiliser sur une créa. Voilà, vous voyez, pour donner des petites touches. C'est même mieux d'ailleurs, parce que là, vous allez avoir une base un peu marron. Hein, mais là, si vous l'utilisez directement... Pardon. Ah, j'ai même pas à boire par là, moi. Vous avez vu toutes ces paillettes que ça donne? Donc, il y a une petite... Hop. Voilà, je suis revenue, je suis allée boire un petit coup. Hein, vous pouvez faire des petites gouttes. Alors, vous voyez, vous avez un petit peu de... Vous voyez, ça donne de la luminosité, c'est impressionnant. Hein. Là, je vous ai sorti parce que celui-là, je l'ai pour pouvoir tester. Celui-là, le marmelade. Voilà, je vais l'avoir. Hop, j'ai les 3 versions. Alors, je ne l'ai pas en ink, hein,
mais j'ai la Distress Oxide en spray et le Spritz pour pouvoir comparer. Zoup! Allez, on tourne. Donc, vous voyez, on voit déjà que c'est pas du tout la même chose. Hein. La Oxide, on est dans la vraie Oxide, hein, opaque, hein, je sais pas quoi. Alors que celui-là, vous voyez la différence? Donc, effectivement, ils disent que ça donne les mêmes couleurs, mais... Hop, on va prendre là comme ça, j'ai pas de... Mais ça va, je pense, te faire vraiment des différents. Hein. On est vraiment plus dans le nacré, choses comme ça. Donc là, je fais grossièrement, hein, bien évidemment. Si je prends un... Alors, attendez. Est-ce que j'ai un petit pochoir là? Allez, petit pochoir de fleurs, parce que c'est vrai qu'on fait pas des grosses taches comme ça d'habitude, hein. Voilà, on va plutôt, ça serait quand même plus joli comme ça, ton test, hein. Hop, tiens, je vais en mettre un peu en bas, comme ça, on va pouvoir bien tester. J'adore autant m'amuser à tester que pas. Donc la Distress Oxide en spray, on va avoir quelque chose qui va être couvrant. Alors je ne sais même pas si sur ça va se voir. Peut-être en mettant avec le... Vous voyez, je pense que c'est complémentaire. Hein. Là, on va avoir... Hop. Par-dessus quelque chose de très opaque. Je ne sais pas si vous avez... Comme la Distress Oxide, hein, on a très... Vous voyez, ça a recouvert. C'est vraiment ton sur ton. Si on veut, ça fait presque la même... sauf que j'ai pu nuancier beaucoup plus facilement en faisant moi à la brosse, que comme ça, je contrôle pas grand-chose. Hein. Mais on est d'accord que le spray, hop, je vais vous mettre un petit coup de spray par là. Vous voyez, on contrôle pas vraiment. Hein. Alors après, bien évidemment, on peut contrôler, on peut mettre des gouttes pareil hein, sur une créa. Hop. Mais on n'est pas du tout... On en a plein les mains, mais ça, ça fait partie de la vie. Hein. C'est de l'eau, donc après... Donc, vous voyez, on peut faire des tâches, mais on ne contrôle pas trop en spray, voilà, sur choses comme ça. Par contre, le Distress Spritz, on dirait une boisson, alors que moi qui ne bois pas d'alcool. Hop. Je vais apporter... Alors, je vais faire... Hop. Vous voyez, regardez. Je suis pas du tout dans la même chose, hein. Là, je vais apporter plutôt des touches cuivrées, d'ailleurs. On n'est pas vraiment du... Là, on est vraiment du ton sur ton. Vous n'avez pas de différence. Que là, on va apporter sur une créa. On va vraiment apporter... Ouais, ça... Là, c'est vraiment du cuivré, celui-là. Ce qui est super sympa. Hein. On est dans le même ton, si on veut. Hein. Vous avez compris. Vous avez tous compris ce que je voulais dire. Mais là, on est vraiment dans du peps. Voilà. Hein. Alors que là, on est... Et plein de petites taches qui vont apporter un petit plus. Allez, on fait un gros splash. J'adore tester les trucs. Je sais pas si vous aimez, mais des fois, vous voyez, regardez. Et là, hop, on met des gouttes. C'est ça qu'on aime, hein, en fait. Ah non, ça c'est le vert. C'est ça qu'on aime en scrap, hein. Alors, vous voyez, c'est toujours quelque chose à base d'eau, hein, puisque ça se nettoie sans problème. Hop. Voilà. Je vais pas tous vous les faire, mais vous voyez, là, on est vraiment, on est dans les mêmes couleurs, on est dans le même ton de orange, mais là, on est vraiment du ton sur ton par rapport au Distress Oxide. Hein, on peut faire des taches, choses comme ça, mais on est vraiment dans le même ton hein, que ça, c'est exactement le même ton. Alors que le Spritz, voilà, là, c'est plutôt cuivré. Donc, quand on l'utilise tout seul, ça fait un peu plutôt... Et là, on va rajouter sur une créa, en mettant des petites gouttes, on va rajouter du relief, de la structure à notre création.
Voilà, donc je pense que c'est complémentaire. Moi, les sprays comme ça, j'en ai que quelques-uns. Enfin, parce que je m'en sers pas beaucoup. Je trouve que ton sur ton... Ouais, je pourrais m'en servir en fait avec le pochoir en faisant comme ça au lieu d'utiliser ma... Mais je trouve qu'on arrive à mieux contrôler où on veut en mettre que là. Hein. Mais voilà, donc voilà mes petits cadeaux que je me suis fait. Je vous ai pas testé les autres. Hein. Je vais pas tous... comment Je vais pas tous vous les tester, on les verra, en tout cas ce soir dans cette vidéo. Vous les verrez dans une prochaine vidéo hein, de création, parce que c'est vrai que ouais, je suis trop contente, ça apporte vraiment une petite touche différente, voilà, c'est différent. Allez, on dirait que je suis presque en train de justifier mes petits cadeaux, mais je me justifie pas du tout. J'ai pas fait les soldes, moi. Parce que moi, je suis trop du style à comment... à acheter des trucs qui sont pas en solde. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous.